On m'a posé la question, c'est pour ça que j'en parle. On a déjà appris, à propos des lois de deuil, que la fête annule le deuil. Par exemple, quelqu'un qui est en plein Shiva, eh bien dès que la fête arrive, les Shiva s'estompent. Ne serait-ce que même 1 heure avant la fête, s'ils ont enterré le défunt, l'endeuillé prend le deuil 1 heure, et puis après, la fête arrive, ça annule les Shiva. C'est comme s'ils avaient déjà accompli 7 jours de deuil. Idem pour les Shloshim. Si par exemple, l'endeuillé se trouve après les Shiva, il a déjà entamé les Shloshim, les 30 jours de deuil, eh bien si la fête arrive, les Shloshim s'estompent. C'est comme s'il a déjà terminé les Shloshim la veille de fête. La question qu'on a posée, c'est de savoir quand est célébrée l'Azkara. Lorsque, généralement, il y a une cérémonie qui est célébrée la veille des Shiva, comment ils font d'habitude? La veille des Shiva, la nuit, le soir, ils organisent à la synagogue une Serouda, des Divrei Torah, le Kaddish, et le lendemain, ils vont au cimetière et ils font des tfilotes là-bas et du limoud, n'est-ce pas? C'est comme ça le minhag pour les Shiva et pareil pour les Shloshim. Question, lorsque la fête, comme Shavuot, en l'occurrence c'était la fête de Shavuot, la fête de Shavuot, elle a arrêté les Shiva, ou elle a arrêté les Shloshim. Alors ces endeuillés là maintenant, quand est-ce qu'ils vont célébrer cette Serouda, cette cérémonie, la montée au cimetière? Quand ils vont le faire? La veille de la fête? Puisque la fête, elle arrête les Shloshim, elle arrête les Shiva, ou bien, quand? Qu'est-ce que vous proposez? Je vous vois faire des signes de tête. Après, c'est-à-dire, après la fête, à quel moment? Alors, il y a par exemple, pour Shavuot, on a déjà appris que Shavuot, par exemple, quelqu'un qui a perdu un proche parent juste avant Shavuot, il a commencé les Shiva, imaginons par exemple, il a enterré le défunt 2 jours avant Shavuot. Dites-moi maintenant quand est-ce que les Shiva s'arrêtent? Shavuot. Quand est-ce que les Shloshim s'arrêtent? On avait dit qu'il y a un calcul très spécial. C'est que déjà, avant Shavuot, on a dit que c'est 2 jours, c'est comme 7 jours. Donc voilà, il a déjà 7. Shavuot lui-même est considéré comme 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, celui qui n'avait pas apporté un korban pendant Shavuot, il avait 6 jours de rattrapage après la fête. Ce qui fait que la fête de Shavuot elle-même l'est considérée comme 7 jours. Donc ça fait déjà 7 et 7, 14. Qu'est-ce qui reste pour arriver à 30? 16 jours. 30 moins 14 égale 16. Donc il rajoute encore 16 jours, et c'est les Shloshim. Alors dites-moi, maintenant, est-ce que cet homme-là, il doit faire la veille du 16e jour la cérémonie, et le 16e jour, après Shavuot, il va au cimetière, il organise la tfila, le pèlerinage au cimetière? Dites-moi d'après vous. Je parle de 16 jours après Shavuot. 16 jours après Shavuot, d'après la halakha, les Shloshim s'estompent. Alors, quand est-ce qu'il va faire les Shloshim, par exemple? La personne a été enterrée la veille de Shavuot. Ouais. Il a fait 1 heure de deuil. Ouais. Et 7 jours sont comptés. Ouais. Donc il reste 3 semaines. Et normalement, il reste 3 semaines. Et pourtant, 3 semaines. non, et pourtant, on n'a dit pas 3 semaines. Vous n'étiez pas là peut-être le jour où on avait enseigné cette halakha, que la fête de Shavuot elle-même, elle compte 7 jours. Donc la veille de fête, 7 jours, la fête, 7 jours, ça fait 14. Donc le lendemain de Shavuot, il faut commencer les Shloshim, mais avec 14 jours en moins. 30 moins 14 égale 16 jours. Alors maintenant, le 16e jour, c'est la fin des Shloshim, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors je vous pose la question, quand est-ce que ces gens vont-ils organiser la Azkara, la cérémonie? Et quand est-ce qu'ils vont aller au cimetière? Alors il y a une mahloket, il y a 2 opinions. Ceux qui vont dire comme ceci, eh bien ils ont raison, ceux qui vont dire comme cela, ils auront raison. Écoutez la mahloket. Le Yalkut Yosef dit
qu'il faut compter 30 jours depuis l'enterrement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport avec les lois de deuil et la Seouda et la montée au cimetière par rapport aux défunts. Il dit la Neshama c'est une chose, les endeuillés c'est autre chose. Les endeuillés c'est comme on vient de dire, ils comptent 16 jours après la fête, c'est la fin des Shloshim. Mais ça c'est pour le deuil seulement. Par exemple, des proches parents, pas les enfants, les proches parents qui doivent se couper les cheveux, ils peuvent se couper les cheveux le 16e jour. Après les 16 jours, les Shloshim sont terminés. Mais qu'en est-il pour la Seouda et pour la montée au cimetière et pour le Kaddish et pour les Tfilot et pour l'Ashkava? Qu'en est-il? Eh bien lui il dit, il faut compter 30 jours pleins depuis l'enterrement. Il dit, rien à voir avec le deuil. Le deuil il s'arrête après 16 jours, mais la Neshama, elle attend les 30 jours. Donc il faudra compter comme d'habitude, 30 jours après l'enterrement, pour organiser toute la cérémonie de la Azkara. 30 jours pleins, c'est-à-dire le 29e jour au soir, comme d'habitude, la veille des Shloshim, et le Shloshim ils vont au cimetière. Ça c'est ce qu'il dit, le Minhag, selon le Yalkut Yosef. Mais moi j'ai un livre ici des Minhagim du Maroc, il dit non, il dit que ça se fait en fonction du deuil. Quand est-ce que le deuil s'arrête pour les Shloshim? Veille de fête? Eh bien la cérémonie avant Shavuot, eh bien la cérémonie des Shiva, c'est avant Shavuot. Si les Shloshim s'arrêtent avec Shavuot, eh bien ce sera la veille de Shavuot, les Shloshim. Étant donné que la Azkara, elle est liée au deuil. Il n'y a pas de... Le deuil s'arrête, eh bien c'est le moment de la Azkara. Seulement pour la montée au cimetière, il dit ne pas monter au cimetière la veille de fête, attendre après la fête. Juste après la fête. Pas attendre les Shloshim. Juste après la fête, il monte au cimetière. Mais ce n'est pas lié du tout aux 30 jours classiques, aux 7 jours classiques. C'est par rapport au deuil, car maintenant il n'y a pas eu de 30 jours. Alors en l'occurrence, par exemple, dans l'histoire des 16 jours après Shavuot, eh bien ils feront la cérémonie le 15e jour, au soir, après Shavuot, et pas attendre la fin des Shloshim depuis l'enterrement, car maintenant qu'il y a eu la fête a tout changé. Voilà donc comment ici, dans ce livre qui s'appelle Netivot HaMa'arav, je vous lis en hébreu, Nahagu kesheniftar adam samuch lahag ve'ahag mevatel shiv'a o shloshim al sh'ar kerovim azay orrim et azkara belel erev hahag, la veille de la fête, ve'olim la kever ahare hahag, et il monte au kever après la fête et il écrit ken aminhag pashut. Ça c'est le minhag répandu. Alors ce qui est rigolo, vous lisez le Yalkut Yosef, il dit Vechen minhagenu, c'est ça notre minhag. Vous lisez ici, il vous dit c'est ça le minhag répandu. Donc tout ça c'est pour vous dire que celui qui va faire comme ceci ou comme cela, il a sur qui s'appuyer. Le principal c'est de le faire. De bonnes nouvelles.